Je vais vous montrer comment changer des plaquettes avant. Donc pour effectuer ce travail, il va me falloir une croix pour défaire les roues, l'écrou anti-vol, une clé Allen de 7 ou un embout sur une douille, une petite pince multiprise, un tournevis plat, une grosse pince multiprise pour repousser le piston et une brosse métallique pour nettoyer. Donc pour commencer, on va enlever l'enjoliveur sur la jante à l'aide de l'outil qui se trouve dans le coffre. Je vais alors enlever la roue de secours, puis le carter qui cache la batterie et les outils. Je récupère ensuite l'écrou anti-vol et la clé pour enlever l'enjoliveur. J'introduis ensuite la clé et je tire tout simplement sur l'enjoliveur. Maintenant je prends l'écrou anti-vol pour sortir mon goujon, puis je vais défaire les autres. Il faut faire attention avec l'écrou anti-vol à être bien droit en le desserrant pour ne pas abîmer le goujon. Puis je desserre les autres avant de lever la voiture. Je place ensuite mon cri sur le point de levage. Sur certains modèles, les points de levage sont facilement repérables à l'aide de flèches sur le bas de caisse, sinon référez-vous à la notice d'utilisation. Ensuite, levez la voiture jusqu'à ce que la roue ne touche plus le sol. Une fois la voiture levée, placez une chandelle à côté du cri par mesure de sécurité. Je vais maintenant finir de déposer la roue en enlevant tous les goujons. Je vais maintenant braquer les roues afin d'avoir accès plus facilement à l'étrier. Pour commencer à déposer l'étrier, je vais retirer le ressort de maintien. Je vais ensuite déposer les deux vis de fixation de l'étrier à l'aide d'une clé Allen de 7. Je vais commencer par enlever les deux capuchons. Ensuite, je vais desserrer les vis. Pour la vis qui est en haut, je vais enlever le témoin de plaquette. Pour libérer correctement mon étrier, je vais écarter les vis à l'aide d'un tournevis. Je vais aussi repousser mon piston à l'aide d'un tournevis pour retirer facilement l'étrier. Je vais retirer la plaquette qui est clipsée dans le piston et pour ne pas abîmer le flexible, je vais reposer mon étrier sur mon triangle. Je vais retirer l'autre plaquette puis nettoyer le support d'étrier. Pour finir de retirer ma plaquette, je vais enlever le témoin. Il faut sur ce modèle faire un quart de tour. Certains sont juste clipsés. Pour pouvoir reposer mon étrier, il va falloir que je repousse le piston à l'aide d'une pince. Je vais maintenant installer les plaquettes neuves et m'assurer que ce soit le bon modèle. Je vais commencer par réinstaller la plaquette clipsée dans le piston. Puis j'installe mon autre plaquette et je repose l'étrier en faisant attention de ne pas abîmer le témoin. Je replace le témoin et le reclipse à sa place. Il ne me reste ensuite plus qu'à resserrer mes vis, réinstaller les capuchons et mettre le ressort qui maintient l'étrier. Je remets ensuite mes roues droites pour réinstaller ma roue et reposer le véhicule au sol. Maintenant que le véhicule est au sol, je resserre correctement tous mes goujons. Je repose mon enjoliveur. Et surtout, je n'oublie pas de pomper sur la pédale de frein pour tasser les plaquettes.